Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui, on va tester mes inlays en silicone. Là, tous ces petits coquillages que j'ai fait en silicone après avoir fait un moule en pâte Fimo. Vous pouvez regarder dans mes vidéos sur ma chaîne, vous les retrouverez. C'est les dernières vidéos récentes. Alors cette fois, on va les tester dans la Jesmonite. Alors je me suis aperçue, eh bien, que même celui-ci, qui semble pas être trop épais, il est trop parce qu'il dépasse, enfin il est juste à la surface de mon moule. Donc la Jesmonite ne va pas le recouvrir correctement, ce qui fait que ça va pas le faire, hein, c'est sûr. Alors j'ai mis mon coquillage long et mon chapeau chinois, là, le petit truc pointu, et puis l'espèce de chose que j'avais faite un peu comme un Druzy mold, vous savez, qu'on fait pour faire des cristaux. Donc je ne me rappelle plus comment je l'ai fait, tiens celui-là, il faudrait que je recherche au fond de ma tête. Donc voilà, alors on va utiliser ça. J'ai pesé ma poudre, donc 250 g de poudre et 100 g de liquide. Vous trouverez aussi la vidéo pour apprendre comment mesurer la Jesmonite. Vous retrouverez ça soit dans ma playlist Jesmonite ou dans mes vidéos. J'ai plus le numéro en tête, je suis désolée. Je voulais regarder, j'ai oublié. Donc je vais colorer un petit peu mon liquide. Je vais mettre un peu de blanc parce que je veux qu'il soit blanc. Enfin, la base soit blanche. Alors, la dernière fois, j'avais fait avec une tasse fendue, là, une tasse à compartiment. Bon, cette fois, non. Je vais faire autrement. Je vais essayer un espèce de marbré. Voilà. Donc, je vais verser ma poudre. Donc on la verse petit à petit pour éviter les grumeaux. Puisque là, je vous rappelle, c'est de la Jesmonite. Ce n'est pas les copeaux qui se mélangent avec de l'eau. Et qui généralement est plus fluide pardon, et engendre moins de grumeaux. Donc on y va en 2 ou 3 fois. Et comme ça, on évite les problèmes au maximum. Donc voilà. Je mélange. Je rajoute un peu de blanc à ma préparation. Vous savez que la Jesmonite brute sans pigment est plutôt beige rosé. Donc je veux que ce soit plus blanc. Ah bon, avec une bouteille, c'est pas très évident. Mais de toute façon, vous pouvez rajouter jusqu'à 6-7 grammes. Ça se calcule en fonction de la quantité de la Jesmonite. Alors, il vient de m'arriver une chose imprévue. Ma caméra s'est arrêtée toute seule. J'ai commencé ma vidéo, je vous parlais, je vous expliquais ce que je faisais et je m'aperçois que ma caméra s'était arrêtée. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, après avoir préparé ma Jesmonite, j'ai rajouté quelques gouttes de pigment. Je vais vous les montrer tout de suite. Voilà, c'est ces 2 pigments. Je l'avais fait aussi pour un autre, je ne sais pas, mon petit, je l'avais appelé Océan, mon petit plateau. Voilà, comme celui-là, mais là, j'avais versé avec ma tasse à compartiment. Mais là, j'ai pas voulu l'utiliser à nouveau. J'ai fait un effet marbré avec mon stick, tout simplement. Donc, les couleurs sont super jolies à nouveau, enfin du moins sur le dos. Par contre, je m'aperçois qu'on voit pas beaucoup le bleu. Donc, je tapote pour faire remonter les bulles d'air. Et j'ai vu que j'en ai fait remonter pas mal à la surface. J'espère que ça suffira.
Mais de toute façon, maintenant, ma gesmonite commence à durcir, donc je ne peux plus faire grand-chose. Alors, je vais les éclater un petit peu avec mon petit pic. Et je croise surtout les doigts pour ne pas en avoir sur les bords, parce que ça m'énerve ça. Donc on va se retrouver ensuite d'ici une trentaine de minutes, mais c'est-à-dire tout de suite. Bon, j'ai attendu, c'est à peu près refroidi. J'ai attendu une grosse demi-heure. Alors voyons un petit peu ce que ça va donner. Oula. Alors, il y a une petite chose que je craignais, c'est que ce coquillage long là, il adhérait pas des mieux, j'ai trouvé, à ma gesmonite, à mon petit plat. Alors je sens que je vais m'amuser pour l'enlever avec un petit pic. Allez, la gesmonite s'est infiltrée en dessous, donc évidemment ça ne s'enlève pas. C'est là où heureusement que je n'ai pas attendu trop longtemps, mais malgré tout, quand j'ai des petits morceaux du coup qui volent partout, hein. Bon, drôle de forme, mais bon, c'est pas grave. Allez, mon autre coquillage, ça devrait être plus simple. Allez, viens par ici. Pourtant, c'est un silicone qui est dur et d'excellente qualité. Voyons, qu'est-ce que j'ai, un autre instrument en bois qui abîmerait moins mon moule. Ouais, la gesmonite s'est un peu infiltrée en dessous. Vous voyez, j'ai une sacrée cavité quand même. Alors, si je refais ces moules en silicone, je les ferai moins profonds. J'ai une petite bulle. Voilà, donc le petit truc là, bizarroïde, avec des petites pointes, bon. Bon, voilà, ça fait un effet, mais c'est surtout des... Voilà, je fais des essais avant de faire des choses. Ici, il va falloir que je lime bien, mais c'est vrai que la hauteur de mes éléments fait que ça s'est quand même pas mal enfoncé, hein. Bon, c'est pas trop mal. Allez. Ouais. J'ai bien, je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai quand même bien tous les détails, toutes les stries de mon petit coquillage en silicone. Tout est bien marqué dans la gesmonite. Alors là, évidemment, c'est un, il n'y a presque pas de détails hein, dessus. Donc, bon, voilà, j'ai la forme. Et puis, je vais limer là tous ces bords pour faire quelque chose. Et ça, je savais. Il n'adhérait pas bien. J'ai essayé de le faire adhérer du mieux possible, mais je savais que ça, je risquais d'avoir de la gesmonite qui s'infiltre pas mal d'ailleurs. Bon, ben voilà, bon évidemment j'ai quelques bulles. Ça, c'est logique. Après, j'adore la couleur. Ces couleurs là, je sais pas, je dois être en manque de mer, de plage. Bon. Alors j'ai d'autres petites idées en tête. Je vais faire d'autres moulages. J'ai plein de trucs à mouler. Alors ce sera l'objet de prochaines vidéos. En attendant, eh bien il faut finir ce petit plateau, faire les finitions parce que ça ne me plaît pas comme ça. Donc on s'y met. Bien, on va finir ce
petit plateau. Alors j'ai bien limé tout autour, d'abord pour que ce soit plus doux et puis pour enlever les imperfections qu'il y avait. Donc voilà, hein. Il est assez sympa. Mais évidemment, je ne vais pas laisser mes coquillages comme ça. Alors, je me suis dit, pourquoi pas peindre. Donc on va utiliser des peintures Pearl métalliques de chez Arteza. Puis je vais y ajouter des poudres de interférence. Interférence et caméléon. Je sais pas. J'aime bien les mélanges. Ah non, mais c'est pas possible, quoi. Enfin bon, bref. On verra bien si ça marche, hein. De toute façon, je vais préparer donc mes peintures. Je vais certainement accélérer un peu le mouvement, hein, parce que, enfin, au niveau de la vidéo. Et voilà, donc je vais faire mes petits mélanges. Je vais commencer par cette partie-là. Évidemment, il ne faut pas beaucoup de peinture puisque quand même, la surface de mes inserts n'est pas très grande. Alors, j'ai en tête plein de trucs que je voudrais faire, mais bon, je ne sais pas si j'y arriverai un jour. Il y a tellement de choses dans ma tête, c'est un vrai bazar. Alors, j'ai aucune idée de ce que ces poudres vont donner avec la peinture. Mais si on n'essaie pas, eh ben, on ne sait pas. En tout cas, j'ai bien choisi cette première teinte. Ça ressemble parfaitement à la couleur de pigment de ma Jesmonite. Donc, je vais passer à mon petit cône. J'ajoute de la poudre interférence violet. Alors, je ne sais absolument pas si ça va changer quelque chose. Et j'ajoute la poudre caméléon violet aussi. Normalement, ce sont des poudres pour la résine, hein. Bon, là, je m'aperçois que la peinture ne s'applique pas très bien, elle glisse. Alors, je vais tamponner mon pinceau. Voilà, on va voir ce que ça donne. Eh bien, en tout cas, la couleur me plaît bien. J'espère que vous la voyez bien. Et maintenant, on va passer à l'autre coquillage. Il me faut un autre type de pinceau plus fin, parce que il est assez profond. Ce sera sec. Gagné. Alors là, j'en ai partout. Je reviens de suite. Bon, j'ai réparé mes bêtises. Ces espèces de protections là sur les flacons, ça s'enfonce d'un seul coup. Pouh, quelle plaie! J'en ai eu partout. Sur mon magnifique sweat qui me sert pour mon bricolage. Je crois que j'en ai même dans le nez. D'où l'intérêt de porter un masque. Bon, bref, ce que je n'ai pas fait. Alors je ne sais vraiment pas ce que sera le résultat. Mais en tout cas, je m'amuse et c'est l'essentiel. Parce que n'oubliez pas que l'essentiel est de s'amuser avec ce que vous faites. On n'est pas là pour se prendre la tête. Il faut avoir du plaisir à faire ce que l'on fait. Si vous ne ressentez pas de plaisir, alors faites une pause. Faites autre chose. Et puis vous reviendrez. Ça m'est arrivé. Je me suis mis la pression, je me suis mis des contraintes. Et puis un jour, j'ai dit stop. J'ai arrêté un peu. Et puis je suis revenu. Les idées sont revenues aussi. Parce que parfois, eh bien, vous êtes à sec. Vous ne savez plus quoi faire. Vous n'avez plus d'idées. Donc, il faut laisser tout de côté. Et puis ça repart un jour. Moi, j'ai souvent les idées qui me viennent la nuit. Au lieu de dormir, je cogite. Bon, enfin, c'est pas la meilleure des choses. Bon. Voilà. Alors, mes couleurs sont vraiment brillantes, hein. Elles sont très sympas.
Alors là, j'hésite. Je vais peut-être passer... le long, là. Parce que j'ai bien aimé. Hein. Alors, je ne sais pas si je passe un crayon. Mais... je suis pas sûre de l'effet que ça va donner. Je suis vraiment pas sûre. J'hésite beaucoup. Je me demande si je vais pas laisser comme ça. Le trop est l'ennemi du bien. Donc vous voyez, alors les couleurs, ça, vraiment elles sont très jolies, hein, elles sont très nacrées. Ces couleurs Pearl de chez Arteza sont absolument superbes. Je vais vous faire un gros plan. Mais je ne sais pas ce que ça va donner au séchage. Donc ensuite, je pense que je passerai un vernis brillant. Et ensuite, j'imperméabiliserai mon petit plateau. Voilà le plan. Après, les plans, c'est pas toujours fait pour être suivi, mais bon. Essayez de suivre celui-là. Je vais vous faire un gros plan. Voilà ce que ça donne vu de plus près. Allez, focus. Vous voyez que ça brille bien quand même. Hein. Alors, je pense que les poudres caméléons ne se voient pas. Les interférences non plus. Enfin, ça a peut-être donné un petit coup de quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Mais je sais pas. Peut-être. En tout cas, j'aime bien. Le rendu est très sympa. Donc, bah, ma foi, je suis pas trop mécontente. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye.